Donc, je vais faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille serrée individuelle. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 9 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. Une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le cinquième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Maintenant les rangs 6, 7, 8 et 9, ces 4 rangs, vous allez crocheter les 24 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Maintenant le 10e rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Maintenant le rang numéro 11, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. Le rang numéro 12, je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4 et 5. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 42 mailles serrées. Maintenant le rang numéro 13, vous allez crocheter les 42 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Maintenant le rang numéro 14, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 6 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 48 mailles serrées.
Le rang numéro 15, vous allez crocheter les 48 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 16, je vais commencer par faire 7 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 7 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 54 mailles serrées. Maintenant, les rangs 17 et 18, vous allez crocheter les 54 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces deux rangs et on se retrouve. J'ai terminé les deux rangs. Maintenant, on va placer les ailles de sécurité. Je vais compter d'ici le premier rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais placer les yeux entre le rang 10 et 11. Donc ici, ça sera le premier œil. Après, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dans la 11e, je vais mettre le deuxième œil. Voilà, donc là le premier et par là le deuxième. Je vais prendre les yeux de sécurité. Je vais placer le premier ici et le deuxième par là. Et je vais les sécuriser. Voilà. Et je continue. Maintenant, le rang numéro 19, je vais commencer par faire 7 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. J'attrape le brin avant de la première maille et le brin avant de la deuxième maille. Et je fais la diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 7 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 48 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 20, vous allez crocheter les 48 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 21, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 6 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 42 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 22, vous allez crocheter les 42 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Le rang numéro 23, je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4 et la 5e. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 5 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 24, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3 et la 4e. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 4 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 30 mailles serrées.
Le rang numéro 25, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le rang numéro 26, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Et quand vous terminez ce rang, vous allez rembourrer la tête et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang et je rembourrai la tête. Maintenant, le rang numéro 27, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une diminution et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 28, je vais faire 6 diminutions. Donc, la première diminution, je la marque. La deuxième diminution. Je vous laisse terminer les 6 diminutions et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. J'ai terminé le rang, j'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper ici une bonne longueur. Et je tire. Je vais prendre l'aiguille à laine. Regardez, on va fermer ce petit trou. Donc, je vais ramasser les mailles restantes. Maintenant, je vais faire ici un petit nœud. Je vais piquer par là. Et regardez, le fil, je vais le passer par là pour coudre avec après la tête sur le corps. Voilà, vous voyez, je vais le laisser ici. Maintenant, je vais mettre la tête de côté et on va faire la crête. Donc, je vais prendre le même fil. Tout d'abord, je vais laisser un long fil pour coudre la crête une fois terminé. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire une chaînette de 32 mailles en l'air. 1, 2 et 32. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, le premier rang, je vais laisser la première maille. Je vais piquer sur la deuxième. Et je vais commencer à travailler en maille serrée. Donc, sur chaque maille du rang précédent, je vais faire une maille serrée. Vous aurez en tout 31 mailles serrées. Je vous laisse terminer le premier rang et on se retrouve. J'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. Une et maille suivante, la deuxième maille serrée. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille.
Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. J'ai terminé le deuxième rang et vous aurez en tout 41 mailles serrées. Et ici à la fin, vous allez terminer le rang avec une seule maille serrée individuelle. Le troisième rang, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et la troisième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées, une augmentation et on se retrouve. J'ai terminé le rang et vous aurez en tout 51 mailles serrées. Et ici à la fin, vous allez terminer le rang avec une maille serrée individuelle. Maintenant, du rang numéro 4 au rang numéro 8, vous allez crocheter les 51 mailles serrées individuelles. Donc, vous commencez par faire une maille en l'air, vous tournez et vous allez commencer à faire des mailles serrées individuelles tout le rang. Donc, du rang numéro 4 au rang numéro 8 inclus. Je vous laisse terminer ces rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de crocheter les 5 rangs. Et regardez ici, la dernière maille, je ne l'ai pas complétée. On va changer de couleur. Donc, je vais prendre la couleur grise. Je vais passer ce fil à travers ces deux boucles. Et je vais faire un nœud avec ces deux couleurs. Et je vais couper le fil moutarde. Maintenant, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Dans la première maille ici, je vais faire une maille serrée. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je vais former un picot. Donc, je vais piquer ici sur la première maille en l'air. Je ramène le fil et je vais faire une maille coulée. Donc là, j'ai fait le premier picot. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. La première maille et la deuxième. Voilà, c'est ce qu'il faut répéter. Donc, maille suivante, on va faire une maille serrée, 3 mailles en l'air, on va former le picot, maille suivante, une maille serrée individuelle, maille suivante, une maille serrée individuelle. Voilà, vous voyez? Donc, un picot, 2 mailles serrées, un picot, 2 mailles serrées. Et pour commencer le picot, il faut faire tout d'abord une maille serrée, 3 mailles en l'air, piquer sur la première maille en l'air et faire une maille coulée. Après, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. Une et la deuxième. On va répéter ça pour la dernière fois. Donc, maille qui suit, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Je vais faire le picot. Je pique sur la troisième maille en l'air et je vais faire une maille coulée. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. La première et la deuxième. Je vous laisse répéter ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Je vais faire une maille en l'air et je vais couper le fil. Voilà, vous voyez ici, vous allez terminer le rang avec 2 mailles serrées. Voilà, maintenant je vais cacher tous ces fils et on se retrouve. Ça y est, j'ai caché tous les fils. Maintenant, on va coudre ça sur la tête. Et regardez ce que j'ai fait. J'ai pris les épingles et j'ai marqué où je vais mettre la crête. Donc, vous allez compter d'ici les rangs jusqu'à arriver entre le rang 19 et 20. Et vous allez marquer cette ligne. Voilà. Maintenant, on va placer le début par là. Et la fin ici. Maintenant, on va placer le début ici. On va l'épingler. Et ici la fin. Et je vais commencer à coudre. Donc, je vais prendre
l'aiguille à laine. Et regardez, je vais prendre une maille de la tête. Piquer dans la crête, prendre une maille, passer par l'arrière et repiquer par là dans la tête. Maintenant, vous allez prendre une maille par là de la crête, vous piquez comme ceci. Prendre une maille de la tête. Faites attention, il faut suivre la ligne. Je vais éloigner un peu l'épingle. Piquer ici dans la crête. Et ici, prendre une maille de la tête. Maintenant, par là, je vais piquer dans une maille de la crête. Prendre une maille de la tête. Piquer dans une maille de la crête. Vous voyez, une fois par devant, une fois par derrière. Prendre une maille de la tête. Piquer dans une maille de la crête. Et prendre une maille de la tête. J'espère que c'est clair. Donc j'enlève cette marqueur. Je vais prendre une maille de la crête. Par là, une maille de la tête. Maintenant, prendre une maille de la crête. Et j'éloigne un peu l'épingle. Et je vais prendre une maille de la tête. Voilà. Vous voyez? Je vous laisse maintenant terminer de coudre la crête et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Je vais faire ici un petit nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Je le coupe. Voilà, regardez. Maintenant, je vais mettre ça de côté. On va faire les cornes. Donc, je vais prendre le fil blanc. En fait, regardez, il y aura deux cornes ici et une corne, une plus petite que ces deux-là, pour la mettre ici sur le museau. Donc, on va commencer par les cornes grandes. Donc, je vais prendre le fil blanc. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. La première et la deuxième dans la même. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. J'ai terminé, je vais mettre le travail à l'endroit. Maintenant, le troisième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque.
la deuxième maille. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. La première et la deuxième. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 8 mailles serrées. Maintenant, les rangs 4, 5 et 6, vous allez crocheter les 8 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 3 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Je vais prendre la ouate et je vais rembourrer un tout petit peu. Alors, faut pas mettre beaucoup, hein. Voilà, maintenant vous allez faire un deuxième morceau à l'identique. Regardez, j'ai déjà fait la deuxième corne. Et concernant la troisième, la toute petite, vous allez commencer par faire un cercle magique. Et dans le cercle, vous allez faire 4 mailles serrées. Le deuxième rang, vous allez faire une maille serrée individuelle, une augmentation. Et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. Le troisième rang, vous allez faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et vous aurez à la fin 8 mailles serrées. Et le dernier rang, le quatrième, vous allez crocheter les 8 mailles serrées individuelles. Donc, la seule différence entre ça et ça, ici à la fin, on a crocheté les 8 mailles serrées pendant 3 rangs. Ici, un seul rang. On va les coudre maintenant. Je vais prendre la tête. On va placer les 2 grandes cornes comme ceci. Donc, je vais prendre les épingles. Et je vais les épingler. Ça, la première. Et la deuxième. Voilà, regardez, vous allez suivre l'œil. Vous voyez, par là et par là. Et le troisième, le tout petit, on va le coudre ici. Voilà, vous voyez. Je vais commencer à coudre. Donc, je vais prendre l'aiguille à laine. Et regardez, je vais prendre un morceau de la tête. Et un morceau de la corne. Un morceau de la tête. Et un morceau de la corne. Un morceau de la tête. Et un morceau de la corne. Un morceau de la tête. Et un morceau de la corne. J'enlève l'épingle. Voilà, j'ai terminé. Je vais faire ici un petit nœud. J'attrape un morceau de fil. Et je vais cacher le fil à l'intérieur.
et je coupe le fil. Voilà, je vous laisse maintenant coudre les 2 autres cornes et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre les cornes. Maintenant, on va faire l'expression du visage. Donc, je vais prendre le fil moutarde et l'aiguille à laine. Je vais piquer ici en bas et je vais sortir ici en bas de l'œil à côté. Voilà, je laisse ici un morceau de fil. Maintenant, je vais piquer de ce côté et aller à l'autre œil. Je pique par là et retourner à l'autre œil. On va faire l'aller-retour. Et je tire le fil. Je recommence encore une fois. Je pique par là et aller à l'autre œil. Maintenant, je vais piquer ici. Et aller ici où j'ai piqué la première fois. Voilà, je tire les 2 fils en même temps. Voilà. Maintenant, avec ces 2 fils, je vais faire un nœud. Et je vais les cacher à l'intérieur. Ça, le premier. Et ça, le deuxième. Et je les coupe. Maintenant, je vais prendre le fil blanc. Je vais faire un nœud au bout. Je vais piquer par là et aller ici à côté de l'œil. Maintenant, je vais piquer de ce côté et aller à l'autre œil. Maintenant, je vais piquer ici. Et aller derrière la tête pour faire un nœud et cacher le fil. J'attrape ici un morceau de fil. Et je vais faire un nœud et cacher le fil à l'intérieur. Je le coupe.
Maintenant, je vais prendre le fil noir. Je vais faire un nœud au bout. Je vais piquer par là pour cacher le nœud. Et regardez, je vais sortir le fil. Maintenant, je vais piquer ici et aller à l'autre œil. Maintenant, je vais piquer de ce côté et venir ici derrière la tête pour faire un nœud et cacher le fil. Voilà. Je vais faire ici un petit nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Voilà, j'ajuste tout ça maintenant. Et voilà, la tête est de terminer. Maintenant, on va prendre le corps et on va coudre la tête. Donc, ce fil, je vais le mettre à l'intérieur. Et on va coudre la tête comme ceci. Vous vous rappelez ce fil et je vous ai dit de le sortir par là pour coudre la tête avec. Donc, tout d'abord, je vais prendre l'aiguille à laine. Et on va placer la tête comme ceci. Donc, je vais prendre un morceau du corps avec un morceau de la tête. Un morceau du corps avec un morceau de la tête. Voilà, un morceau du corps avec un morceau de la tête. Un morceau du corps avec un morceau de la tête. Voilà, vous voyez? Je vous laisse continuer de coudre ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre la tête. J'ai fait un nœud et j'ai caché le fil. Maintenant, avant de coudre les pattes, il faut les épingler pour voir si elles sont en parallèle ou pas. Maintenant, regardez. Dans une patte, j'ai laissé un fil et en face, je vais mettre la patte où il n'y a pas le fil. Ainsi de suite. Ici, il y a le fil, ici, il n'y a pas. Donc, je vais commencer à coudre. Je vais prendre l'aiguille à laine. On va fixer tout d'abord cette patte. Regardez, je vais prendre un morceau du corps. Et par là, un morceau de la patte. Encore un morceau du corps. Et un morceau de la pâte.
N'hésitez pas de passer le fil plusieurs fois pour bien fixer la pâte. J'enlève l'épingle. Maintenant, j'attrape un morceau de ce côté. Regardez, je vais l'attacher un peu par là et un peu ici. Et pareil, je vais attraper un morceau par là. Voilà, maintenant je vais piquer ici. Je vais aller coudre l'autre pâte. Voilà, et je vais commencer à coudre comme j'ai fait avec l'autre. Donc un morceau du corps et un morceau de la pâte. Vous allez coudre maintenant les pattes arrière et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre les pattes. Regardez, ça se met debout. Maintenant, on va coudre la queue. Donc, je vais prendre l'aiguille à laine. Et regardez, on va placer la queue. Vous voyez ici le centre, le premier rang. On va placer la queue ici. Donc, tout d'abord, je vais l'épingler. Voilà, et je vais la coudre. Donc, je vais prendre un morceau du corps, comme on a cousu les pattes en fait, c'est pareil. Un morceau de la queue avec un morceau du corps. Et je recommence un morceau de la queue avec un morceau du corps. Un morceau de la queue avec un morceau du corps. Voilà, je vous laisse continuer de coudre et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre la queue et le tricératops est de terminer. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.